Soyez bénis, serviteurs et servantes de l'Éternel. Merci pour le programme d'évangélisation. Merci parce que vous avez répondu présent à l'appel du Seigneur et vous étiez au marché. Que la grâce de Dieu soit sur vous. On devait ce soir faire un bilan, mais comme il y a encore un autre programme le vendredi, permettez encore que on s'exhorte sur l'importance de l'évangélisation. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons nous exhorter autour d'un thème. Celui qui présente le royaume de Dieu touche le cœur du Seigneur. Celui qui présente le royaume de Dieu touche le cœur du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33. Matthieu chapitre 6, et je lis le verset 33, et qui nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On a plusieurs fois enseigné sur le royaume et surtout sur ce verset, mais permettez que pour mieux comprendre ce verset, il faut le lire à partir du verset 25 de ce chapitre 6 qui dit, permettez que je lise tout pour que vous compreniez mieux. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, dont la nourriture et les habits. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ici, Dieu met un accent sur deux choses, la nourriture et le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Voyez ici, le Seigneur met un accent sur deux choses, la nourriture et les vêtements. Et on peut ajouter aussi la boisson, c'est-à-dire l'eau, pour s'abreuver. Et à la suite de ça, il dit, au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors ici, ce verset parle exclusivement du vêtement et de la nourriture. Mais ce n'est pas notre thème. Ce n'est pas de ça que nous allons parler. Parce que les chrétiens ont l'habitude de dire, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'a jamais dit toutes choses. Toutes ces choses en faisant allusion aux vêtements et à la nourriture. Alléluia. Bien aimé, ce qui nous intéresse ici, c'est la mention du royaume. Et comme le thème dit que celui qui présente le royaume de Dieu touche le cœur de Dieu, du Seigneur, ce que nous allons retenir ici, c'est le royaume qui est mentionné dans ce verset 33.
Bien-aimé, le royaume de Dieu est ce qui tient le plus au cœur du Seigneur. Tout le ministère de Jésus était centré sur son royaume. Tout le ministère. Il a parlé du royaume, de son royaume, de son royaume. Les gens n'ont pas compris. Parce qu'ils voyaient un royaume physique. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens voient encore un royaume physique. Israël voit un royaume physique. Parce qu'ils s'attendent encore à ce que Jésus vienne établir le royaume physique d'Israël avec le temple physique à Jérusalem. Or, Jésus n'a jamais parlé d'un royaume physique. Jamais. Et donc, déjà dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il est dit, quand il dit ceci, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Présentez donc le royaume. Ce n'est pas simplement parler de Dieu, puisque c'est la chose qui tenait au cœur du Seigneur. Mais parler du royaume de Dieu, présenter le royaume de Dieu, c'est révéler son règne. C'est parler de son autorité. C'est parler de sa volonté et de sa présence. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle ici du règne de Dieu, parce que le roi règne dans son royaume. Or, Jésus règne, et il règne dans son royaume. Donc son royaume est établi. On parle de son autorité. Un roi qui règne avec son autorité. On parle de sa volonté et de sa présence. C'est pourquoi celui donc qui s'engage dans cette mission à parler du royaume de Dieu, à présenter le royaume de Dieu, à révéler le royaume de Dieu dans toute la vérité selon Dieu, touche le cœur de Dieu. Il ne suffit pas de parler du royaume de Dieu, mais il faut parler du royaume de Dieu dans la pensée de Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi, dans tout ce que nous faisons, le royaume de Dieu est la priorité du Seigneur. Jésus n'est pas venu établir une religion. Jésus n'est pas venu établir une religion. Il est venu annoncer et établir son royaume. Et son royaume a été établi après avoir payé le prix de notre rachat à Golgotha, et qu'il soit venu à la personne du Saint-Esprit pour demeurer avec nous sur cette terre. C'est là que le royaume de Dieu a été établi. Et le royaume est là. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 43, à l'époque où le royaume n'était pas encore établi, il a dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Dans un premier temps, avant que le royaume ne soit établi, à la Pentecôte, parce que c'est à la Pentecôte que le royaume a été établi, Jésus a eu pour mission en Israël d'annoncer son royaume qui arrive. Aujourd'hui, notre mission est d'annoncer le royaume, de révéler que le royaume est là et d'amener les gens dans ce royaume. C'est là tout le sens de l'évangélisation. Cela signifie quoi? Le royaume est la mission principale du Christ.
Et c'est aussi la mission que Dieu nous donne, c'est-à-dire présenter le royaume, parler du royaume. C'est la mission que Dieu donne à tout croyant. Quand tu prêches, quand tu évangélises, quand tu vas moissonner, il faut que tu t'alignes avec le cœur de Dieu pour présenter son royaume. Présenter le royaume de Dieu, c'est aussi révéler le roi. Parce que tu ne peux pas parler du royaume sans parler du roi. Or, le roi du royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous qui appartenons à ce royaume, nous sommes les petits rois. D'où le roi des rois. Il est le roi au-dessus de nous, les rois. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous parlons de moisson, à travers la moisson, nous nous devons de présenter le royaume de Dieu. Nous devons de révéler le roi de ce royaume. Et le roi de ce royaume n'est pas un roi mortel. Il est le roi qui a vaincu la mort. Il n'est pas un roi qu'on peut détrôner. Il règne éternellement. Il n'est pas un roi avec un règne qui prend fin. Son règne est éternel. Alléluia. Il n'est pas un roi qui peut avoir une autorité limitée. Son autorité est au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimés, quand nous partons évangéliser, le Seigneur vous envoie pour aller le révéler et révéler son royaume. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 12. Actes chapitre 8, verset 12. On parle de l'histoire de Philippe et permettez que je prenne ça rapidement. Actes chapitre 8, verset 12. On parle de Philippe qui va se retrouver dans la ville de Samarie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Peuple de Dieu, quand tu vas évangéliser, tu ne vas pas pour te présenter toi-même. Tu ne vas pas présenter ton église. Tu ne vas pas présenter ta communauté. Tu ne vas pas pour démontrer ton art oratoire, ta capacité de t'exprimer en public, ton savoir parler. Tu ne vas pas, à notre niveau, ici, révéler la personne du prophète Élie, mais tu vas pour révéler Jésus et amener les âmes à croire en lui, en son royaume, et à entrer aussi dans ce même royaume dans lequel nous sommes. En révélant le roi, il faut révéler un roi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a toute autorité. C'est avec joie que nous devons révéler notre roi, Jésus, qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et la Bible dit, tout ce qui vit, tout ce qui existe, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, se prosterne devant notre roi.
En révélant le roi, il faut révéler sa domination sur Satan. C'est pourquoi le roi que nous révélons, avec son royaume, tu le révèles avec fierté, avec assurance. Parce que celui qui peut t'empêcher de le révéler en la personne de Satan, Jésus, ton roi, a pouvoir sur lui. Révéler le roi, c'est révéler celui qui a vaincu le péché. Comment est-ce qu'il a vaincu le péché? En prenant un corps d'homme. Il n'a pas vaincu le péché en tant que Dieu. Il a vaincu le péché en tant qu'homme. Là où le premier Adam a échoué, lui, il n'a pas échoué. En lui, il n'y a aucun péché, il n'y a eu aucun péché. Aucun mal. Quel merveilleux roi. Qui n'a pas d'injustice en lui. Qui n'a pas en lui la cupidité. Qui n'a pas en lui l'orgueil. Regardez les petits hommes de la terre. Quand ils ont une petite portion d'autorité, de domination, de règne, tout est orgueil. Mais notre roi, que nous révélons, il a vécu dans une simplicité qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Il a vaincu le péché. Tenté. Bien-aimé dans le Seigneur, il a vaincu toute tentation. Et comment révéler encore le roi? Le roi que nous révélons a une particularité. Que tu dois faire connaître, tu dois dire à celui qui t'écoute. Je vous parle à vous, évangéliste. Révèle un roi qui n'a pas son palais dans un quartier d'une ville quelconque. Tu révèles un roi qui ne dit pas parce que toi tu es pauvre, tu n'as pas accès à mon palais. Tu révèles un roi qui est plein d'amour et qui vit avec tout homme sans regarder sa condition sociale. Pourquoi? Parce que ce roi vient habiter dans ton cœur. Amen, amen, amen. Le roi que nous révélons habite le cœur de tout un chacun, de chaque homme, chaque femme qui croit en lui. Quel don merveilleux. Si nous devons considérer les rois de la terre, quand il voudra aller visiter un roi, rendre visite à un roi, d'ailleurs, il y a une sélection qui se fait en tenant compte de beaucoup de critères, de tes arrière-parents, jusqu'à toi, jusqu'à tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, aucun de vous ne remplira ce critère pour pouvoir voir le roi. Je prends pour exemple le roi ou la reine d'Angleterre. À l'époque, c'était la reine. Aujourd'hui, c'est un roi. Selon les critères établis par l'Angleterre, par le royaume, par le palais, vous et moi, si on doit vivre, mourir, revenir, vivre, mourir, revenir, on va mourir, revenir 10 milliards d'années, on n'aura jamais accès au roi d'Angleterre. Parce qu'on ne remplira pas les critères.
mais ce roi que nous présentons. Il ne te donne pas de remplir les critères de ce monde. Il vient habiter ton cœur. Allons le présenter. Dis à celui qui t'écoute, puisque ce n'est pas par la force qu'on convainc les cœurs, présente-lui la parole, la vérité de Dieu. L'Esprit de Dieu parlera à celui qui t'écoute à travers cette parole qui sort, qui est la vérité, et son cœur sera touché. Comment comprendre qu'un si grand roi, qui n'a pas son comparable ni son semblable parmi les rois de la terre, vienne habiter notre cœur? Mon frère Flavien, il habite ton cœur. Partout où tu vas, tu te déplaces avec ce roi-là. Ainsi, on présente le royaume ou le roi pour conduire les hommes à Jésus. Celui donc qui présente le royaume tel que le Seigneur veut qu'on le fasse, devient un instrument de joie pour Dieu. Il dit bien, un instrument de joie pour Dieu. Un instrument de joie pour Dieu. Je me tourne vers le pianiste. Parmi tous les instruments, quel est l'instrument que tu vois et puis ton âme est dans la joie? Hein? Le piano. Et c'est pas fini. Donnez-lui un micro. Suivez, hein, vous allez comprendre. Je dis, celui qui présente le royaume selon Dieu devient un instrument de joie pour Dieu. Je suis avec le pianiste, son micro ouvert. Quel est ce piano? La marque? Le X600. Allons-y. Le X600. Le okay. Yamaha X600. Voici ce piano. Voilà un autre qui est là-bas. Il y a plusieurs pianos. Il y a des pianos qui ont l'apparence de jouer des enfants. Quand je prends le piano qui est là-bas et celui-là, là-bas c'est Yamaha quoi? 463. 463. Et ça c'est X600. X600. Entre les deux pianos, si tu viens dépôt les deux pianos, tu prendras plaisir à jouer lequel? Le X600. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment complet. Il est complet. Voilà, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a les fonctions, il y a les sons qui sont dedans, qui sont vraiment... Tu as l'impression que c'est une guitare, une vraie guitare même qui est là jouée. C'est ça. Quand tu écoutes la basse aussi, tu as l'impression que c'est une vraie basse qui joue. C'est ça. Et quand tu mets un beat, oui, vraiment le beat est intéressant. Hein? Et là, tu prends plaisir. Tu aimes ce piano. Et voilà que, contrairement à l'autre, et puis les deux sont dehors. Et subitement, il pleut. Tu dois sauver un piano.
Le Yamaya, combien? Et 463. 463 et 600. C'est lequel tu vas sauver? 600. Vous suivez bien. Moi, je suis. Tu vois? Est-ce que c'est compliqué? Parce que ce piano réjouit ton cœur. C'est ça? Oui, papa. Il arrive à te donner la joie selon ce que tu peux faire. C'est ça. Et tu vas le sauver. Merci. Dieu te bénisse. Vous voyez? Nous sommes tous des instruments. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes des vases, nous sommes des outils, nous sommes des instruments. Malheureusement, nous sommes des instruments animés. Nous sommes des instruments hommes. Nous avons une voix. Nous nous exprimons. De vous à moi, en prenant l'exemple avec le pianiste Hugues. Et nous nous retrouvons dans des situations où Dieu doit sauver. Entre celui qui est un instrument qui annonce le royaume de Dieu selon le cœur de Dieu, et celui ou celle qui ne s'applique même pas, n'applique même pas son cœur, ne s'engage pas, ou bien fait les choses à la légère, ou bien banalise, ou ne considère pas ce merveilleux message du royaume qui tient au cœur du Seigneur, nous crions à l'Éternel. Parce que chacun de nous crie. Dans nos maisons, nous crions. Nous nous attendons à quoi? Que Dieu vienne nous secourir. Il va nous secourir en tenant compte de cet exemple. C'est pourquoi le Seigneur à un moment a parlé des vases d'honneur, des vases d'or, des vases d'argile. Peuple de Dieu, celui qui présente le royaume de Dieu, selon la pensée, le cœur de Dieu devient un instrument de joie pour Dieu. C'est-à-dire Dieu te sauve vite. Dieu vient rapidement à ton secours parce que tu réjouis son cœur. Quand la Bible dit on ne se moque pas de Dieu, on ne comprend pas. Souvent on prend ce verset pour dire, on parle en termes d'action. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Non. C'est un thème d'utilité. Peuple de Dieu. Le Seigneur veut que son royaume soit annoncé. Le Seigneur veut que les hommes appartiennent à son royaume. Le Seigneur veut habiter les cœurs. Il a besoin d'instruments. Jésus n'est pas venu pour donner mariage, enfants, maison. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour habiter les cœurs. C'est pourquoi, ce soir, Dieu veut que tu participes à sa joie. Écoute-moi bien. Dieu veut que tu participes à sa joie. Sois un instrument qui participe à sa joie. En le faisant, tu touches le cœur du Père. Et tu accomplis
sa volonté éternelle. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai. Dieu nous bénit en pourvoyant à nos besoins. Mais Dieu prend plaisir à bénir davantage celui qui s'engage pour son royaume, à présenter son royaume. Celui qui s'occupe des affaires du royaume attire donc l'attention de Dieu. Nous terminons en disant ceci. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas alors faire ce que lui-même il aime. C'est en cela que dans Jean chapitre 14 verset 15, Jésus dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la suite de ce verset se trouve dans Matthieu 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et je reprends. Jean révèle ce que le Seigneur a dit, qui est très capital. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Matthieu de nous faire savoir ce grand commandement. Quand il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Cela voudrait dire quoi? Celui qui présente le royaume obéit à Dieu. Et celui qui obéit à Dieu touche son cœur. Celui qui présente le royaume travaille avec Dieu. Il marche dans la volonté de Dieu. Il touche le cœur de Dieu. Et il amène Dieu à intervenir. Parce que Dieu intervient là où on le présente. Là où on parle de lui. Dieu intervient là où on le présente. Là où on parle de lui. Peuple de Dieu, la moisson continue. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont présenter ce royaume avec joie. Tu peux ne pas être là, présent de corps, physiquement, mais participe à présenter le royaume avec tes biens. Ne vis plus pour toi-même. Arrête ça. C'est cette vie, permettez l'expression, qui énerve Dieu. Ne vis plus pour toi-même. 99% des chrétiens vivent pour eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne prient que pour eux. Ils ne pensent qu'à leur bien-être. Ils ne prient que pour leurs enfants. Ils ne prient que pour leurs projets. Ils ne prient que pour leurs activités. Ils ne prient que pour leur avenir. Ils ne prient que pour leur foyer. Arrête. Arrête de vivre pour toi. Parce que il y a une seule personne qui va prendre soin de toi. C'est celui qui habite ton cœur. S'il habite en toi, tu ne souffriras pas,
mais lui-même prendra soin de toi. Que Dieu bénisse la moisson. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. On se tient levé et je prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Jésus-Christ, quand tu es venu dans un corps d'homme, tu as fait ta part d'annoncer ton royaume qui serait établi. Et Seigneur, tu nous as choisis, nous, comme des messagers de ce royaume. Aujourd'hui, c'est une grâce. Parce que en tant qu'être humain vivant sur cette terre, ayant été ôté, enlevé des ténèbres du dehors et admis à être citoyen de ton royaume, nous sommes appelés aussi à parler de ce merveilleux royaume et du roi de ce royaume afin que beaucoup viennent à lui. Papa, nous te demandons pardon parce que nous n'accomplissons pas fidèlement cette tâche. Nous vivons pour nous-mêmes. Nous vivons pour, Seigneur, notre bien-être. Nous vivons pour nos projets, nos activités. Nous vivons pour réaliser, oh Seigneur mon Dieu, ce qui pourra contribuer à notre bien-être et au bien-être de nos enfants, comme nous le croyons. Oubliant que celui même qui pourvoit en tout est le roi le Tout-Puissant qui demeure éternellement. Seigneur, ce soir, tu nous appelles à être alors des messagers de ton royaume, à aller annoncer ton royaume, à aller révéler le roi, à aller parler de ton règne, à aller parler de ta domination, à aller parler de ta victoire sur Satan, à aller parler, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce que tu as vaincu le péché et que tu viens habiter en nous. Désormais, papa, nous nous engageons à le faire. Ô Père, soutiens notre foi. Donne-nous de ne point relâcher. Donne-nous de ne point abandonner cette mission. Donne-nous de le faire seul. Donne-nous de le faire en équipe. Donne-nous de le faire dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers. Donne-nous, Seigneur, de remplir fidèlement cette tâche afin que nous soyons des instruments de joie du Dieu vivant que tu es. Que ton nom soit béni, papa. Tu nous as dit de ne point nous soucier de quoi nous nous vêtirons, de quoi nous mangerons, parce que tu prendras soin de nous. Nous n'avons pas à abandonner la mission pour aller, alors, Seigneur mon Dieu, chercher notre bien-être, parce que l'Éternel prend soin de nous. En quittant cette réunion ce soir, papa, donne à chacun de méditer et de comprendre que le temps est venu d'œuvrer, de travailler à la moisson et à la grande moisson. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, Dieu puissant. Béni sois-tu, Dieu de majesté. Béni sois-tu, Dieu d'amour. Béni sois-tu, Dieu de compassion. Nous voulons, ô Seigneur mon Dieu, nous lever. Et je déclare ce soir que tout esprit de lourdeur, tout esprit de raisonnement, tout esprit de paresse, tout esprit de négligence, tout esprit méchant qui veut nous empêcher d'accomplir cette mission, qu'il soit vécu au nom de Jésus de Nazareth.
Je déclare aujourd'hui que chacun de tes enfants se lève et va travailler pour toi. Béni sois-tu, Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.